Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je l'aime, je ne voudrais pas changer un iota de vivre dans le surnaturel. Mon invité est allé dans une église remplie de l'esprit. Et il a vécu un tel excès, alors il est parti et il a dit « Je vais dans une église évangélique où tout est biblique ». Et il est allé et il a vu une telle sécheresse. Il n'a vu aucun miracle. Mais même dans l'église remplie de l'esprit, il n'a vu que quelques miracles. Alors il a... Avez-vous déjà entendu de quelqu'un qu'il a eu un burn-out? Il a eu un burn-out. Mais alors, il prie à Dieu et il a dit « Dieu, il doit y avoir une réponse. J'ai besoin d'une percée dans ma vie. » Et Dieu lui a parlé et il a fait une percée. Combien d'entre vous veulent trouver la révélation pour une percée? Quelqu'un vient d'être guéri d'un problème de cou. Essayez-le, vous verrez. Test it, you'll see. Larry Sparks, à 16 ans, est devenu croyant dans le Messie. Mais quelque chose a transformé sa vie. Il est allé dans une congrégation dynamique qui adorait Dieu. Mais il y a eu une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Qu'est-il arrivé? J'avais 16 ans et j'allais dans cette église. Et je me souviens à l'époque, Dieu incitait vraiment une grande faim en moi pour lui. Et je suis allé, et à ce moment-là, vous savez, ils faisaient la louange et la musique d'adoration. Ils avaient des tambours et des guitares, et la musique était un peu bizarre. Les gens applaudissaient et levaient les mains. Et pour moi, c'était si étrange, mais l'enseignement a tellement résonné en moi. Je voulais en savoir plus sur Dieu. Qui était Dieu? Et je voulais en fait sauter la musique parfois. Je ne voulais juste rien avoir avec ça. Et puis un samedi soir, en juillet 1999, je suis allé à l'église. La musique se passait, et j'étais là, et juste, sans aucun avertissement, Dieu s'est manifesté. Il m'a touché. J'ai littéralement senti dans ma poitrine comme une chaleur, comme une brûlure, puis dans mes mains de l'électricité. Je n'avais pas besoin de foi pour le ressentir, c'était réel, c'était une vraie expérience. Et j'ai pensé en moi-même, ce Dieu que j'avais appris à l'école, je suis allé dans une école chrétienne, j'ai eu une éducation chrétienne, et j'ai appris des informations sur Dieu. Mais ce jour-là, Dieu s'est fait réel pour moi. Et c'était une rencontre subtile, mais c'était tellement surnaturel, et j'ai en fait vécu de cette rencontre depuis lors. Il a montré qu'il était réel. Ok, Larry. Alors maintenant, vous devenez un gentil. Vous avez l'habitude d'élever les mains dans l'adoration, et vous allez dans cette gentille église remplie de l'esprit, et vous l'aimiez. Mais au bout d'un moment, il y avait des choses qui ont commencé à vous déranger, parce que vous étiez une sorte de théologien, et les choses étaient dans la parole. Qu'est-ce qui vous dérangeait? Eh bien, Dieu était transformé en une formule. Dieu, le Dieu que j'avais expérimenté en tant que personne, le Dieu qui m'a touché et dont j'avais senti la chaleur, senti l'électricité, cette culture d'église, en quelque sorte, l'a transformé en une formule où ils sont allés dans la Bible et il s'agissait de trouver des choses dans la Bible où vous pourriez prier quelque chose et prier une promesse juste pour obtenir tout ce que vous voulez de Dieu. C'était incroyable combien d'emphases avaient été placées, pas seulement pour obtenir de l'argent, mais combien Dieu est presque devenu comme un distributeur automatique, comme le Père Noël. Genre, si vous lui donnez votre liste dans la prière et vous avez essentiellement dit « Dieu, donne-moi ce genre de choses », j'en ai entendu une personne dire « Eh bien, Dieu est comme la lampe d'Aladin, vous la frottez et vous recevez tout ce que vous voulez ». Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cela? Oui, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de ce type d'hyper-foi de l'Église et j'ai couru dans la direction opposée. Je me souviens de moi et ma femme qui disions « Nous ne voulons pas avoir quelque chose à voir avec ce genre de choses ». En fait, quand nous allions dans d'autres sortes d'églises charismatiques, remplies de l'esprit et entendions ce même langage, nous courions loin de là. Parce que ce genre de choses, on n'en veut pas. Alors nous sommes allés dans d'autres églises, où il y avait une forte théologie de la croix, du pardon du péché, du savoir que nous sommes en règle avec Dieu, de la justice, et ces choses sont nécessaires. Mais ce qui n'était pas, était la foi de voir Dieu faire n'importe quoi pour nous aujourd'hui.
Alors il croyait que vous étiez guéri, peut-être. Il croyait que vous obtiendriez une percée, peut-être. Mais finalement, si vous ne comprenez pas maintenant, c'est bon parce que vous le comprendrez quand vous arriverez au ciel. Alors ils ont prié des prières comme « Si c'est ta volonté, la volonté de Dieu est mystérieuse, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire, tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance et ce qui doit arriver arrivera. » Et je savais juste dans mon cœur qu'il y avait des choses qui n'étaient tout simplement pas réglées pour moi. Je savais qu'il y avait certaines choses que la Bible dit que Dieu fera. Et si nous nous en tenons à ce qu'il a dit, si nous croyons ce qu'il dit, nous pouvons réellement voir ces choses arriver en toute confiance. with confidence. Alors il dit ceci est un extrême. Pas d'intimité avec Dieu, juste des règles et des règlements. Il va à l'autre extrême. Seulement les règles. Et il ne sait pas quoi faire. Alors, que faites-vous quand vous ne savez pas quoi faire? Vous priez Dieu. C'est ce que vous avez fait. Qu'est-il arrivé? What to do? You prayed to God. That's what you did. What happened? Yes. Oui, j'ai dit, Dieu, à quoi cette foi ressemble-t-elle? Et le Seigneur m'a mis sur un voyage d'aller réellement à travers la Bible, en passant par les évangiles et en regardant aux guérisons. Je pense que le Seigneur voulait vraiment rallumer un feu dans mon cœur tel que celui que j'avais quand j'avais 16 ans. Savoir qu'il est réel et que ce qu'il a dit, il le fera. Alors je suis allé dans la Bible et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Dieu, comment définis-tu la foi? Et puis il m'a pris dans une histoire dans les évangiles qui a tout changé pour moi. Il y avait une révélation surnaturelle et il m'a donné en fait une définition, une image réelle de à quoi ressemblait la vraie foi biblique. Faith looked like. Quand nous reviendrons, il va nous expliquer ce que Dieu lui a montré au sujet de la vraie foi biblique qui vous fera avoir une percée aux proportions épiques. That will cause you to have a breakthrough of epic proportions. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, je suis ici avec Larry Sparks et je vais vous dire quelque chose. Il y a tellement de gens qui ont été blessés. Ils ont été dans une congrégation qui va trop loin dans les arènes de la foi. Ils ont été dans des congrégations qui se sont trompées. Et qu'ont-ils fait? Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, Larry Sparks était comme ça. Et il a traversé cette saison. Il a finalement dit, Dieu, il y a plus. Dieu, montre-moi la vérité sur la percée de la foi. Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Quelle est la percée de la foi? What did God show you? What is breakthrough faith? Let's start with that. God Commençons par ça. Dieu m'a donné une très claire définition et m'a montré une image de ce à quoi cela ressemblait. Et j'aime opérer dans les images et dans les illustrations parce qu'elles nous montrent clairement à quoi cela ressemble. Il m'a emmené vers Marc chapitre 2. Il y a une histoire dans les évangiles où il y a ces 4 hommes qui ont un ami paralysé et ils viennent à Jésus. Ils ont dit qu'ils avaient entendu que Jésus était en ville. Ils ont entendu qu'il était là. Donc ça me dit, eh bien, nous avons besoin de parler de ce que Dieu fait. Parce que le témoignage est en fait ce qui les a amenés à entendre Jésus. Ils ont entendu dire que Jésus était un faiseur de miracles, alors ils lui ont amené. they could You know, Vous savez, on n'a pas besoin de témoignages de grande puissance. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un témoignage. Le monde crie, je veux voir la vraie chose. Je ne serai pas heureux jusqu'aux nouvelles de 7h et 18h plutôt que d'avoir le bric-à-brac que nous voyons. Je veux dire, la jambe de quelqu'un vient de grandir. Je veux dire, elle a été amputée, elle vient de grandir, nous l'avons documenté. Maintenant, c'est d'actualité, c'est une bonne nouvelle. now that is news. That's good news. yes, yes. And Oui, et le témoignage les a attirés dans cette maison et ils ont vu Jésus là-bas. Ces 4 personnes avaient leur ami paralysé. Ils le portaient, mais ils ne pouvaient pas atteindre Jésus car il y avait trop de monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que j'ai eu un moment décisif. Regardez ce que ces 4 hommes ont fait avec leur ami paralysé. Ils sont montés au sommet de la maison, ils ont percé le plafond et ils ont laissé descendre leur ami jusqu'à Jésus. Cette situation, je veux dire,
Pouvez-vous imaginer si cela se produisait dans l'Église moderne d'aujourd'hui? Si les gens amenaient les gens malades dans l'Église, s'ils avaient ouvert le plafond et les laissaient descendre, si quelqu'un avait quelque chose à dire digne d'être entendu, c'était bien Jésus. Si quelqu'un ne devait pas être interrompu dans sa prédication, c'était bien Jésus. Mais ils l'ont interrompu. Ils ont descendu leur habit et nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus a dit, « Eh bien, votre foi vous a guéri. » Et cela m'a vraiment donné une image et une définition de la foi. and a definition of faith. So, Alors, quand quelqu'un dit, quand la Bible parle d'une prière, une seule, qui dit « Si telle est ta volonté », que leur diriez-vous? be thy will. What would you say to them? I would say, Je dirais, regardez à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus n'a jamais changé. Et aussi, nous voyons que la Bible dit que Jésus est l'image exprimée du Dieu invisible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela semble très théologique. Tout cela signifie que Jésus a fait tout ce que Dieu lui a montré de faire. Jésus a révélé la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a guéri tous ceux qui étaient malades. Il a pardonné à ceux qui avaient péché. Il a délivré tous ceux qui étaient tourmentés. Jésus révèle ce qu'est la volonté de Dieu. Et donc, vous savez, si beaucoup de gens sont venus à Jésus, même dans les évangiles, et ils ont dit, « Maître, si telle est ta volonté, guéris-moi. » Je pense à un lépreux, un homme qui a été frappé de lèpre, qui est venu à Jésus et qui a dit « Si c'est ta volonté ». Et Jésus a fait une déclaration qui me donne juste la réponse sur ce « Si telle est ta volonté ». Jésus dit « C'est ma volonté, sois pur ». Et je crois que le même Jésus, aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui êtes affligés et malades, et juste vous pensez « Ceci n'est pas la volonté de Dieu pour moi ». Jésus vous parle en ce moment, il dit « Je suis prêt à guérir, je suis prêt à délivrer, je suis prêt à vous sortir de ce lieu de servitude, de peur et d'anxiété. » Il est consentant, cite, je le crois. said, I believe it. I have J'ai une question, je me souviens d'un jeune gars, vous êtes déjà jeune, vous avez 31 ans, mais je veux dire avant cela un très jeune homme qui a été dégoûté de la religion. Et c'est ce qui est arrivé. Comment avez-vous encore de la passion aujourd'hui? Comment gardez-vous la pression aujourd'hui? world. Do you keep pressing in today? There are Il y a en fait des choses très pratiques que je fais dans ma vie quotidienne qui m'aident à entretenir la passion pour Dieu, parce que je ne me sens pas comme ça tout le temps. Il y a des jours, et je suis sûr que nous sommes tous comme cela, je sens que ma foi est sèche. Je ne veux pas passer du temps avec Dieu, je ne veux pas passer du temps dans la parole. Je suis juste honnête. Mais ce que j'ai trouvé, et j'enseigne à propos de cela partout, et je vois une percée incroyable, c'est qu'il y a des clés, que quand nous faisons certaines choses, ce feu pour Dieu, et que la fin de Dieu est immédiate, immédiatement enflammée. D'une part, se connecter avec un témoignage. Quand nous nous connectons réellement à nous-mêmes, quand nous lisons ou regardons des vidéos, ou nous exposer à ce que Dieu fait, Time. c'est l'heure d'une publicité. Regardez, It's Supernatural, c'est ce qu'il a dit. Poursuivez. It's true. It's true. We need Oh, c'est vrai, c'est vrai. Nous devons réellement nous nourrir de témoignages de Dieu parce que, comme vous le disiez ici, nous sommes inondés. Cette culture est inondée de désespoir et de mauvaises nouvelles. Mais nous sommes censés constamment nous nourrir nous-mêmes de témoignages de la puissance de Dieu, de sa guérison, de délivrance, parce qu'il nous rappelle qu'il est réel. Et le même Dieu qui a fait cela dans une situation le fera de nouveau. Il le fera encore. situation, we'll do again. He'll do it. Savez-vous ce que je trouve? Quand quelqu'un partage un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, d'autres gens le comprennent. C'est en quelque sorte contagieux. Dites-moi d'autres choses que nous pouvons faire. Une autre chose très simple, je suis très reconnaissant que Dieu ait fait cela pour moi, c'est qu'il faut nous aligner avec des gens qui ont la foi. Vous savez, pour les proches relations intimes, notre conjoint, nos meilleurs amis, ces personnes à qui nous permettons de parler profondément dans nos vies, elles doivent être des personnes qui nous poussent vers Dieu, qui ne nous éloignent pas de Dieu. Car il y a des jours, et il y a eu des situations dans ma vie, je sais que je parle de la foi ici. J'ai eu des saisons où j'ai rencontré des obstacles et de la résistance, là où je n'avais pas de foi. Mais ma femme avait la foi, et c'est elle qui m'a rappelé la bonté de Dieu, de qui il est, de ce qu'il a dit. C'était une personne à la fois forte. Nous avons donc besoin les uns des autres. Nous avons besoin... Vous enseigner comment déclarer et décréter. Qu'est-ce que c'est? Il faut dire ce que Dieu dit. Vous savez, une définition que je donne de la foi, parce que la foi est simplement l'imitation de Dieu. À quoi cela ressemble-t-il? Il y a un processus très rapide. Cela commence par l'intimité. Cela ne commence pas par un principe. Ça ne commence pas avec certaines formules.
Cela commence par connaître le Père, connaissant Dieu, sachant comment il est, étant juste captivés par sa beauté et sa personne. Quand nous savons qui il est, nous passons du temps en sa présence dans l'intimité. Alors nous devenons capables de l'imiter. Nous sommes capables de dire ce qu'il dit. Nos esprits se renouvellent. Que signifie renouveler nos pensées? Penser aux choses auxquelles Dieu réfléchit. À quoi pense-t-il? Nous venons de lire la Bible. Il remplit notre esprit avec la vérité de la parole de Dieu. Nous disons ce qu'il dit. Nous pensons ce qu'il pense. Et quand nous disons ce qu'il dit, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et elles sont la vie. Je crois que lorsque nous prononçons réellement la parole de Dieu, nous ne faisons pas que prononcer un ensemble de phrases, de grammaire, de verbes et de noms. Quand nous prononçons réellement la parole de Dieu, et c'est ce qu'il dit, la puissance est libérée. Mes paroles sont esprit et elles sont la vie. Power is released. My words are spirit and their life. Je veux libérer la puissance. Lorsque nous reviendrons, Larry est un étudiant des réveils passés et je vous le dis, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait alors, il veut le faire aujourd'hui. Et certains principes qui ont été enterrés et perdus, mais nous allons les faire remonter à la surface quand nous reviendrons. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je suis fasciné par une expérience que Larry a faite il y a quelques années, où il a eu une vision qui a changé sa vie. Parlez-moi de cela. Où étiez-vous? J'étais à un service de réveil et la puissance de Dieu est tombée à cet endroit. Les gens couraient vers l'autel. Le Saint-Esprit m'a fait courir là aussi. Je savais qu'il voulait déposer quelque chose dans mon cœur qui changerait ma vie. Je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Alors j'étais là-haut et j'ai ressenti sa présence si fortement. Et ce qui s'est passé, c'est que la chanteuse Lydia Stanley Marrow était là-haut. Elle chantait une chanson prophétique et encore elle a chanté les paroles « Ouvrir les portes, ouvrir les portes ». Et comme elle chantait cela, le Seigneur m'a donné une vision de l'esprit. J'ai vu cette image dans ma tête, comme une vieille porte ancienne, rouillée, de château. Et vous savez, c'était une porte qui avait des barreaux. Il y avait des zones à travers ces barreaux que les choses pouvaient traverser, évidemment, mais c'était très limité. Mais la porte était comme fermée. La porte était baissée. Et alors qu'elle a chanté cela, et comme les gens pleuraient pour Dieu, c'est ce qui se passait à ce moment. Les gens criaient après Dieu dans la faim et le désespoir de le voir bouger. Et j'ai vu que la porte se levait. En fait, en fonction de l'intensité des cris des gens pour la faim et juste un désespoir pour Dieu. Alors qu'elle chantait « Ouvrez les portes », la porte s'est levée et je me suis dit « Dieu, que signifie cette image de porte ?» Et je sentais que le Saint-Esprit me parlait et il m'a dit « Tout au long de l'histoire, Larry, je me suis déplacé. Tout au long de l'histoire, il y a eu des gens, des hommes, des femmes qui ont effectivement pressé dans le surnaturel. Certaines personnes pensent, vous savez, l'effusion du Saint-Esprit s'est passée dans le livre des Actes. Et alors peut-être que c'est arrivé des années plus tard, le jour où vous savez, le réveil d'Azusa Street, mais il y a en fait une longue histoire de personnes, hommes et femmes, tout au long du temps qui se sont appuyés sur Dieu. Une personne à qui je pense immédiatement est Saint François d'Assise. C'était un homme qui a imité Jésus. Il savait que la vie et le ministère de Jésus étaient accessibles. Et il a juste imité Jésus et a vu d'incroyables miracles, des signes et des prodiges. Donc, tout au long de l'histoire, cela s'est passé. Et il y a eu des personnes qui ont insisté pour cela. Mais je sentais que la porte, dans notre génération, venait juste de monter à une vitesse accrue. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que là où nous sommes maintenant, il y a un groupe de personnes, pas seulement une ou deux ou trois ou quatre, une communauté de moines comme à l'époque du Moyen-Âge. Non, il y a toute une communauté et compagnie de personnes dans cette génération qui sont pressées de vivre l'expérience du pouvoir surnaturel de Dieu. Et je voyais juste cette porte s'élever. Alors je suppose que le principe que le Saint-Esprit m'a montré était que la souveraineté de Dieu n'a rien à voir avec le niveau de puissance surnaturelle libéré sur la terre. Parce que tant de gens pensent, vous savez, à un Dieu souverain. S'il veut faire ce genre de choses, il veut guérir les malades, faire des miracles surnaturels, il le fera. Il a toujours voulu le faire.
depuis le jour de la Pentecôte. He's wanted to do it, Sid, since the day As of my wife's Pentecost. grand La grand-mère de ma femme avait l'habitude de dire « Dieu travaille de façon mystérieuse ». Eh bien, pas pour ses enfants. C'est mystérieux pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi ces principes et cette compréhension, l'intimité et le pressé est si important. Parlez-moi de Kathryn Kuhlman. Je sais que vous avez étudié tout le monde. C'est une de mes personnes préférées. everyone. She's one of my favorite pieces. She's C'est l'une de mes favorites aussi. Voici pourquoi. Kathryn Kuhlman, cette femme qui a vu des miracles incroyables, des miracles sans précédent, des stades entiers remplis de montes où la puissance de Dieu éclatait. Elle ne devait même pas les toucher. Le pouvoir de guérison tombait simplement sur ces gens. Et cette femme, je me souviens l'avoir entendu parler à une réunion d'étudiants à l'ORU. Elle a ouvert avec cette prière, elle a dit « Seigneur, il n'y a personne qui a plus faim de toi que moi. » J'ai pensé en moi-même, Catherine, vous avez vu toutes ces choses incroyables, des choses que tant de gens de ma génération veulent voir Dieu faire. Et pourtant, vous dites que vous avez faim de plus. Et je me souviens avoir regardé ça et avoir pensé en moi-même, elle est vraiment un leader qui donne l'exemple, parce qu'elle voit tellement d'activités de Dieu, parce qu'elle demeure en ce lieu où elle se dit qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Je n'arrive pas, je ne vais pas camper à cet endroit en Dieu. Je ne vais pas juste rester ici et être content. Il y a toujours plus de sa puissance et de sa présence à voir dans ma vie. released. Ok, vous m'avez dit avant de nous asseoir que Dieu vous a parlé hier soir et je vous ai dit de prier pour les personnes. Faites-le maintenant. Oui, Père, je prie maintenant que pour ceux qui regardent, que tu les touches comme tu m'as touché quand j'avais 16 ans. Dieu, touche-les avec ta réalité, qu'ils te connaissent. S'ils ont prié pour que Jésus soit leur Seigneur et Messie, ou s'ils ne te connaissent pas, s'ils disent « Dieu, si tu es réel », en fait, je crois qu'il y a des gens qui regardent en ce moment et vous pensez littéralement « Dieu, si tu es réel, j'ai besoin que tu me touches ». Et je crois maintenant, en ce moment où nous prions, que le Saint-Esprit va venir envahir votre chambre et votre vie. Et il va vous toucher de la même manière qu'il m'a touché. Et cette expérience et cette rencontre va être un endroit pour que tu dessines leur vie et leur foi et leur force pour le reste de leur vie. Et ça va continuer. Vous allez aller de gloire en gloire. Vous allez éprouver plus de Dieu que vous pourriez jamais imaginer possible. Alors, Père, je prie maintenant que l'Esprit de Dieu touche ces gens qui ont faim en disant « Dieu, je te connais. Je connais Jésus, mais je veux plus. Je veux voir ta puissance et ta présence libérée dans ma vie d'une manière plus grande que je ne l'ai jamais vue. Touche-les, Seigneur. Libère un nouveau baptême du feu. Père, et pour ceux qui ne te connaissent pas, Dieu, pour ceux qui sont curieux, comme je l'étais à 16 ans, curieux de toi, mais qui n'ont jamais connu ta réalité, ne t'ont jamais ressenti, ils disent « Dieu, si tu es là, Saint-Esprit, je prie pour que tu leur révèles Jésus, le Messie, comme jamais auparavant. Touche-les, même maintenant, oh Dieu. Touche-les, Père, d'une façon spectaculaire, d'une manière subtile. Ce n'est pas grave, c'est surnaturel, peu importe comment il te touche, et cette rencontre va tout changer. Je crois qu'il le fait, même maintenant, en ce nom, au nom de Jésus.